Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 1er au 16 juin 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Ça pourra pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Déjà parce que j'aime bien vous lire, ça donne des précisions et je pense que ça peut aider les autres, vous aider. Moi aussi ça peut m'aider et c'est toujours un plaisir d'échanger. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, pour pouvoir m'encourager à continuer tout ça. Et puis pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ça, c'est surtout si vous le voulez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. En barre d'infos, il y a vraiment tous mes oracles et tarots répertoriés. J'ai mis les liens, en tout cas j'essaie de mettre ça le plus possible à jour. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Des choses à mettre au clair et peut-être des règles à avoir les taureaux. Des règles à mettre en place, le fait de faire les choses bien. Avec cette carte, parfois je parle de quelque chose qui doit se faire proprement, en toute légalité, honnêteté, franchise, vérité. Ici, le problème, c'est que vous avez peur, je pense, d'une séparation. Vous n'osez pas soit le faire, la mettre en place, ou alors vous attendez une certaine séparation pour pouvoir faire quelque chose. La séparation, c'est pas tout de suite un couple qui se sépare, des personnes qui divorcent, des personnes qui se quittent et quelqu'un qui rompt avec vous. Pas forcément, ça peut être vraiment le fait de vous éloigner aussi de proches. C'est un déchirement cette carte. Et donc c'est le fait de s'éloigner, ça peut être temporaire pour certains si c'est prévu comme ça, mais douloureux hein, tout de même. Et ça peut être vraiment même avec votre famille, si vous avez besoin de vous en éloigner parce que c'est pas bon pour vous. Mais moi j'ai plus cette impression avec les cartes que j'ai vues avant où peut-être que vous êtes attiré par quelque chose mais vous n'osez pas le faire parce que c'est pas forcément le mieux à faire pour l'instant, que pour l'instant ça serait mal vu, ou il y a quelque chose par rapport aux règles, aux lois, à la légalité qui fait que vous ne pouvez pas y aller. Mais il va y avoir un compromis par rapport à tout ça et vous allez réussir à vous mettre d'accord, à voir avec les personnes concernées, avec vous-même également. Vous allez savoir quoi faire par rapport à ça, donc ça c'est vraiment encourageant. Et c'est suite à ça que vous allez réussir à agir. Donc ça, c'est génial. Vous allez pouvoir mettre des choses en place. Ça sera peut-être pas un contrat tout de suite, quelque chose que vous allez tout de suite signer ou quelque chose où vous allez tout de suite vous lancer, mais vous allez commencer à mettre des choses en place petit à petit. Ici, on a le retard. Pour moi, le retard est dû au relationnel. Ici, on a cette carte de la jalousie qui est très liée à d'autres personnes, à des personnes extérieures. Donc c'est une carte de jalousie, donc c'est possible que ce soit retardé à cause de d'autres personnes qui pourraient être jalouses, envieuses et pas forcément vous aider. Mais ça peut aussi être parce que voilà, ça peut être une triangulaire. Vous êtes fortement attiré par quelqu'un, mais cette personne est déjà prise. Vous êtes fortement attiré par quelqu'un, mais vous êtes déjà en couple. Enfin quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est vraiment un exemple que je vous donne, ça va pas forcément être le cas de tout le monde, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a quelque chose extérieur là, qui bloque un petit peu votre bonheur, votre chance, quelque chose qui pourrait être très important pour vous, mais qui est protégé dans tous les cas. Il y a une grosse protection sur cette histoire et à un moment, vous allez avoir la victoire. La victoire par des communications. Vous allez vraiment vivre un petit peu la vie, enfin pas la vie de rêve, voilà, mais vous allez avoir vraiment quelque chose qui serait un peu comme votre rêve petit à petit, mais c'est petit à petit quoi. Ici, ça peut être en lien avec un ami, avec quelqu'un que vous considérez comme tel ou que vous avez longtemps considéré comme tel, une personne avec qui il y a de l'affection en tout cas. C'est pas forcément, enfin avec cette carte de l'amitié, on parle pas de votre partenaire, on parle pas non plus de quelque chose de professionnel. Si c'est professionnel, c'est des personnes avec qui vous avez quand même un fort attachement. Et ici, j'ai l'impression que vous n'êtes absolument pas apaisé par rapport à ça. Donc ça n'aide pas de ne pas être apaisé, vous avez du mal et cette agitation fait que vous ne savez pas vers où aller, quoi faire, quoi mettre en place. Il faut savoir que, étant donné que c'est relationnel, ça peut être la personne face à vous qui a ses craintes, bien sûr. Il va y avoir un compromis sur l'amour. J'aime bien vous le dire comme ça, sans développer plus, parce que comme ça, vous voyez très bien ce que c'est. Enfin, c'est très simple. Il y a de l'amour déjà, il y a quelque chose de fort, ça c'est clair. Là, on a le cœur qui bat et qui bat très 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 fort, les taureaux. En tout cas, pour cette période, en juin, c'est pas mal. Par contre,
il y a un compromis par rapport à ça. Donc des négociations, des choses à mettre en place, de l'organisation, des discussions peut-être assez sérieuses, un pacte peut-être. Il y a des choses à voir quoi avec l'autre personne. C'est pas fluide forcément à la base et simple. Ici, vous allez engager quelque chose, entreprendre peut-être enfin cette séparation que vous n'osiez pas entreprendre jusqu'à là, puisqu'ici on a la trahison. Mais je prends vraiment ça comme du positif. Ok, cette carte de la trahison montre quelqu'un qui plante un couteau dans le dos à une personne. Mais moi, j'ai l'impression que par amour, vous allez peut-être réussir à sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et il y a peut-être des personnes qui vont le prendre comme une trahison. Mais ça, je ne vais pas vous dire que c'est leur problème, mais... Enfin, pas dans le sens où vous l'imaginez, mais oui, c'est leur problème, ce sont leurs émotions, c'est ces personnes qui vont le vivre comme ça. Et vous, vous avez besoin de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Et vous ne pouvez pas tout le temps penser aux autres. Vous avez peut-être envie de voir revenir une bonne situation ici avec cette personne, à la base. Mais vous n'arrivez pas à obtenir ça. Vous pouvez avoir des croyances assez compliquées, vous pouvez avoir du mal à suivre votre intuition. Vous savez plus du tout où vous en êtes par rapport à ça, ou alors c'est la personne en face de vous. Bon, ici on a un homme. Il faut savoir que cette énergie masculine, on ne va pas forcément s'attarder dessus parce que peut-être que dans votre histoire, vous êtes deux femmes. Alors peut-être que vous êtes deux hommes, mais du coup, vous ne savez pas de qui je parle. Et même si vous êtes un homme et une femme, pour le coup, du coup, il y a un homme dans l'histoire dans tous les cas, mais ça peut être vous comme ça peut être l'autre en face. Donc ça peut vraiment parler à tout le monde. On s'en fiche un petit peu de ça, c'est une énergie masculine. Pour moi, il va y avoir un compromis avec cette personne. Pas forcément de l'action tout de suite. Et je vous disais ça, et on a la fécondité qui est une carte de lenteur. Donc même si les retrouvailles se font, même s'il y a la discussion, même si les choses commencent à avancer, que vous envisagez quelque chose, qu'il y a de l'affection, de l'amour, que vous le ressentez ou que vous arriviez à en parler, même s'il y a un apaisement ici, ça va donner la force de faire les choses, mais les choses se feront quand même lentement. Il y a vraiment des choses que vous garderez pour vous. Vous pouvez faire face à un homme aussi qui n'a pas spécialement envie de parler. On peut être sur quelqu'un de très spirituel, mais également du coup qui garde beaucoup de choses pour lui. Et vous avez besoin de ce verdict, vous avez besoin que les choses soient dites, mais cette personne ici n'a pas forcément confiance en son intuition, en ce qu'elle ressent, et donc n'arrive pas forcément à agir. Ici, on a de la culpabilité, vous voyez, donc on est sur quelqu'un qui ne veut pas forcément mettre au grand jour ses idées, ses pensées, ses envies, mais qui petit à petit va s'ouvrir, et donc ça, c'est vraiment très très bon avec cette carte de l'ouverture. Mais gardez en tête qu'ici, en dos de deck, il y a le retard, et donc ça ne se fera pas comme ça en un jour, ça c'est clair. On a ici la dispersion d'énergie. Alors pour les deux signes précédents, je crois que c'était deux, enfin au moins le signe d'avant, j'ai décidé de vous lire carrément la carte. C'est ce que je fais parfois avec certains oracles. Avec celui-ci, libération énergétique, là, je ne le fais pas en général, mais je trouve ça intéressant de vous laisser l'écouter et voir à quoi ça vous fait penser finalement, à écouter votre propre intuition. Ça peut être intéressant. Tu as de très grandes dispersions d'énergie en toi. Tes corps énergétiques présentent des brèches et cela occasionne une importante fuite de tes énergies. Tu peux t'en rendre compte par une très grande fatigue que tu éprouves quand tu es en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. En ce moment, tu es un réservoir énergétique pour les autres et tu n'arrives pas à garder tes énergies pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de toi est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Je suis vraiment désolée pour le bruit dehors. Donc je disais, tu peux avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de toi est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Tu peux aussi avoir l'impression d'être oppressé au niveau de ta respiration. Une partie de toi cherche à se protéger car tu te sens en permanence agressé par les autres, les lieux et ton quotidien. Cela t'amène à vivre une grande phase de stagnation qui impacte tous les domaines de ta vie. Il faut que tu travailles sur tes corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union avec tes corps énergétiques.
ton corps physique et ton âme. Et il faut que tu crées une bulle de protection lumineuse autour de toi pour que tes corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion d'énergie. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.